Vladimir Poutine se rend à Pékin dès mardi et attend de Xi Jinping une aide explicite pour sa guerre contre l'Ukraine. Et ici, malheureusement, des nouvelles peu rassurantes sont apparues. Selon le New York Times, Poutine a suivi de très près la visite de Donald Trump à Pékin et le Kremlin y a vu de nouvelles opportunités. Quelles sont ces opportunités? Nous allons les analyser ensemble dans cette émission. Parce que la réponse à cette question explique absolument tout ce qui se passe en ce moment et explique aussi ce qui va se passer ensuite. Et aussi pourquoi Donald Trump, après son retour de Pékin, n'a fait aucune nouvelle déclaration sur la pression à exercer sur la Russie pour mettre fin à la guerre en Ukraine. Je m'appelle Alexei Pesci, discutons ensemble de ce sujet. Mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à cette chaîne YouTube et de liker cette vidéo. Et écrivez, que ce soit maintenant ou à la fin de la vidéo, votre commentaire sous cette vidéo car c'est très important pour la promotion du contenu sur YouTube. Je vous en serai reconnaissant. Et en plus, abonnez-vous à ma chaîne Telegram Pesci News, le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Permettez-moi de commencer par citer une phrase clé du New York Times. La valeur de la Russie pour la Chine en tant que source fiable d'énergie a augmenté après la guerre en Iran. Voici cette citation centrale. Pour comprendre tout ce qui se passe maintenant et tout ce qui va se passer dans la semaine à venir. Regardez, le détroit d'Ormuz au Moyen-Orient est fermé. Le pétrole du Golfe Persique circule, mais avec d'énormes interruptions, et la Chine achetait principalement son pétrole de là-bas. Le prix du Brent est supérieur à 100 $ et il n'y a pour l'instant aucun signe de baisse des prix. Dans cette situation, la Russie est devenue pratiquement le seul grand fournisseur de pétrole pour la Chine, et de gaz. Les pipelines à travers la Sibérie fonctionnent, comme vous pouvez l'imaginer, sans avoir besoin des détroits d'Ormuz ou du canal de Suez. Et Vladimir Poutine se rend à Pékin précisément avec cet atout. Tant que l'Iran est sous blocus, la Russie est prête à inonder littéralement la Chine avec son pétrole et son gaz bon marché. Ce que Vladimir Poutine propose à Xi Jinping. Il y a plusieurs points ici. Eh bien, le premier et le principal, la question des ressources énergétiques. Des volumes supplémentaires de pétrole et de gaz évitant toutes les routes maritimes. Vladimir Poutine est prêt, comme on l'imagine, à enfreindre toutes les restrictions et à commercer à perte, simplement pour plaire à Pékin. C'est exactement ce dont la Chine a besoin actuellement. Elle ne peut pas se permettre une économie sans approvisionnement énergétique stable. Et voilà que Poutine arrive avec une proposition. Écoutez, nous sommes votre fournisseur fiable, nous allons vous faire une remise. Nous allons littéralement vous inonder de ce pétrole et de ce gaz bon marché. Nous sommes prêts à vous servir, mais nous avons besoin de votre aide dans la guerre. Qu'est-ce que Poutine peut offrir d'autre? La deuxième chose, ce sont les technologies militaires, aussi surprenant que cela paraisse. Selon Kurt Campbell, le secrétaire d'État adjoint des États-Unis, qui s'est précédemment entretenu avec Axios, la Russie fournit à la Chine des technologies sous-marines et des technologies de missiles. La Chine fournit à la Russie des semi-conducteurs et composants contournant les sanctions occidentales, ce qui est crucial. Pourquoi ai-je dit que Vladimir Poutine suivait de près ce sommet entre Donald Trump et Xi Jinping? Cet échange continu entre la Russie et la Chine, Vladimir Poutine s'y rend pour le confirmer et l'élargir. Voici maintenant le point le plus triste de cette histoire. Plus tôt, Donald Trump a déclaré avec emphase que les États-Unis avaient élargi les possibilités pour la Chine d'acheter des semi-conducteurs et des cartes graphiques auprès de la société américaine Nvidia. Il ne faut donc pas s'étonner que, par la suite, la Russie ait accès aux microprocesseurs malgré les sanctions occidentales. Troisièmement, la question de l'Ukraine. Et c'est là que commence le plus important. Donald Trump à Pékin a affirmé à Xi Jinping que nous souhaitons un règlement de la guerre en Ukraine, ajoutant qu'ils étaient en accord sur ce point. Vladimir Poutine se rend à Pékin pour dire à Xi Jinping ce qui suit. Voici nos conditions pour un règlement. Nous sommes prêts. Pékin écoutera en quelque sorte les deux parties, puis prendra une décision sur ce qu'il faut transmettre à l'Occident. C'est précisément pour cela que l'ordre des visites, d'abord Trump puis Poutine, est si important. La Chine recueille des informations auprès des deux parties avant de formuler une position. Maintenant, ce que Poutine a appris de la visite de Donald Trump à Pékin. Le Kremlin a clairement tiré des conclusions du sommet de Pékin entre Trump et Xi Jinping. Première conclusion. Trump a cédé sur la question de Taïwan, du moins sur le plan rhétorique, mais il a cédé. Trump a clairement déclaré que les États-Unis ne se battraient pas pour Taïwan, et il a ralenti un important programme de livraison militaire à Taïwan pour 14 milliards de $. C'est un signal très fort.
Deuxièmement, les États-Unis ont assoupli certaines restrictions sur les puces. Nous en avons parlé. Troisièmement, Donald Trump est reparti sans engagement concret. Rien de la part de la Chine, ni sur l'Iran, ni sur l'accord commercial, ni sur l'Ukraine. Pour Vladimir Poutine, cela signifie que Xi Jinping a manœuvré Donald Trump. La Chine a obtenu des concessions sans rien promettre de sérieux en retour. Et maintenant, Vladimir Poutine se rend chez Xi Jinping, l'homme qui vient tout juste de montrer comment négocier avec Washington. Et aujourd'hui, Axios publie une citation clé d'un conseiller de Trump. Citation. Ce voyage signale que les États-Unis ne sont pas prêts économiquement. Mais le problème, c'est que nous ne pouvons tout simplement pas être prêts économiquement en ce moment. C'est un signal indiquant que les Américains ne sont pas prêts à affronter la Chine, au cas où vous ne l'auriez pas compris. Ce sont les conseillers du président américain qui parlent de la faiblesse de leur pays. Et Poutine le lit. Il en tire des conclusions. Plus important encore, c'est la situation militaire réelle sur le front avec laquelle Poutine se rend à Pékin. Il semblerait bien sûr qu'il aurait préféré y aller en position de force. Avant sa visite, il a tenté une attaque massive contre l'Ukraine. Mais regardons les données. Pour la première fois depuis longtemps, l'Ukraine a libéré en un mois plus de territoire que la Russie n'en a conquis. Pour la première fois depuis 2023. Imaginez. Et voici le ministre de la Défense de l'Ukraine. Fedorov a déclaré, je cite, « Nous avons éliminé 35 000 Russes en avril et en mars. La Russie manque de force pour poursuivre les opérations offensives. L'armée ukrainienne épuise les Russes. » Et pour moi personnellement, l'Institut pour l'étude de la guerre, qui fait autorité, confirme qu'en avril, la Russie a subi une perte nette de territoire. Après ses échecs au front, la Russie compense par des frappes aériennes massives sur les infrastructures ukrainiennes et les villes civiles. Mais comme vous le comprenez, aucune frappe sur Kiev ou sur Kharkiv ne rapproche la Russie de la prise de la région de Donetsk d'ici l'automne. C'est exactement ce que Poutine a promis à ses généraux, ou l'inverse. Nous avons aussi évoqué leur volonté de prendre le Donbass avant l'automne. Pourquoi Poutine doit-il aller à Pékin maintenant ? La réponse est simple. Pour ne pas laisser Donald Trump et Xi Jinping parvenir à un accord sans lui. Pendant que le président américain parlait à Pékin de paix, de l'Iran, de l'Ukraine, la Russie était en quelque sorte mise à l'écart. C'est-à-dire que Poutine ne pouvait qu'observer de loin ce qui s'y passait. De quoi les grands de ce monde discutaient-ils là-bas ? Et maintenant, Poutine va essayer de refermer cette parenthèse. Et aussi s'assurer que la Chine ne commencera pas réellement à faire pression sur la Russie dans l'intérêt de Trump. Voici les détails officiels de la visite annoncée par le Kremlin. Donc, Poutine arrive à Pékin les 19 et 20 mai. La visite est consacrée au 25e anniversaire du traité d'amitié entre la Chine et la Russie de 2001. Poutine et Xi Jinping échangeront leurs points de vue sur les principales questions internationales et régionales et signeront une déclaration conjointe à l'issue des négociations. Outre sa rencontre avec Xi Jinping, Poutine mènera des négociations sur la coopération économique et commerciale avec le Premier ministre chinois, Li Qiang. Et voici l'essentiel ici, c'est cette déclaration conjointe. Et cela se produit exactement 5 jours après que Trump a quitté Pékin, sans aucun document signé concernant l'Ukraine et l'Iran. Ils avaient là-bas un accord commercial pour la livraison d'avions à Boeing, un accord concernant les cartes graphiques Nvidia, et c'est tout. Rien de plus. Trump n'a pas réussi à trouver un accord, mais Poutine viendra et signera un document. Encore une fois, sur le plan symbolique, cela signifie quelque chose. Ce n'est pas certain que cela mènera à des actions concrètes de la part de la Chine, mais c'est un geste symbolique. Ici, je ne vais pas faire le malin moi-même. Je vais citer le professeur de l'université de Georgetown, Dennis Wilder. Il est aussi un ancien officier du renseignement américain. Voici ce qu'il dit. Il est possible que l'un des résultats du sommet entre Trump et Xi Jinping soit une réduction du soutien de la Chine aux efforts militaires de la Russie en Ukraine. C'est pour cela que Poutine va à Pékin. Il veut vérifier que rien ne s'est produit et s'assurer que Pékin soutient toujours Moscou. De son côté, Pékin nie depuis toutes ces années de guerre avoir fourni des armes et des composants militaires à Moscou pour son industrie de défense, accusant les pays occidentaux de prolonger le conflit en armant l'Ukraine. C'est leur position officielle. Mais en réalité, il n'est pas nécessaire d'être un grand expert pour comprendre que la Chine aide bel et bien. Et Poutine vient aussi discuter de la possibilité que ces livraisons s'arrêtent. Un autre contexte est aussi important pour comprendre cette rencontre.
Je rappelle que la Chine a précédemment obligé ses entreprises à ne pas respecter les sanctions américaines contre le pétrole iranien. Elle a accueilli chez elle Abbas Araghchi, ministre iranien des Affaires étrangères. Cela signifie que la Chine ne suit déjà pas Washington concernant l'Iran. Poutine ne vient pas avec une demande. En fait, il rend visite à un allié qui sabote déjà de facto la politique de sanctions américaines. Et remarquez, la Chine a ouvertement appelé à ignorer les sanctions américaines. Mais Trump, lors de sa rencontre avec Xi Jinping, n'en a même pas soufflé mot. Et je ne serais pas surpris si Vladimir Poutine et Xi Jinping font une déclaration adressée à Donald Trump. Et je vais terminer cette émission par une citation du Financial Times, parce que je vous rappelle, le Financial Times a écrit cette semaine. Il n'y aura certainement pas d'accord de paix sur l'Ukraine d'ici à la fin de l'année. Poutine a déclaré à Trump qu'il prendrait le Donbass avant l'automne. Et il s'envole à Pékin pour négocier afin que Xi Jinping l'aide à obtenir cela, ou au moins qu'il ne l'en empêche pas. Alors que tout le monde parle du rôle constructif de la Chine, Poutine part entériner le contraire. Il n'y aura aucun rôle de la Chine en faveur de l'Ukraine. Je vais m'arrêter ici. Votre avis, vos conclusions. Comme d'habitude, écrivez-les dans les commentaires sous cet épisode. Abonnez-vous à la chaîne. Cliquez sur la cloche. C'est très important pour recevoir les notifications et ne pas manquer les nouveaux épisodes. Et abonnez-vous à ma chaîne Telegram Petchy News. Le lien est dans la description de la vidéo. Si vous souhaitez soutenir le travail de cette chaîne YouTube, vous pouvez le faire en faisant un don via les liens et les coordonnées dans la description de cette vidéo. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous. Au revoir à tous.